Mounanou Sadi, c'est-à-dire Judith, chapitre 1, verset 6 à 22, il est dit, ainsi, virgule, à toi aussi est donné de connaître les mystères de la puissance spirituelle. Donc, avant qu'elle puisse entrer dans ce monde-là, parce que ce monde est extrêmement effroyable, dangereux. Donc, les êtres qui résident dans ce monde ne sont pas n'importe quels êtres là-bas. Elles font partie quand même des démons les plus anciens qui ont existé dans l'histoire de la création. C'est-à-dire qu'ils existent depuis l'histoire de la création par rapport à la naissance à eux. Parce que les sirènes des eaux, dans la démonologie, le groupe même de différentes espèces de démons, les tout premiers démons qui vont apparaître, ça va être le groupe des sirènes des eaux. Donc, il y a d'abord un en tête, le deuxième, c'est, voilà, on va donner plus la description après. Ça, il faut comprendre cela, qu'il existe plusieurs espèces de sirènes des eaux, de différentes espèces, de différentes puissances, comme on va dire les Baals, ce qu'on va appeler Baals dans les Bibles actuelles classiques, ce sont des monstres marins, ça fait partie, c'est les races des sirènes des eaux, ça, Baals, mais de la race des monstres, des dragons, des monstres marins, exactement comme Dagon. Dagon aussi, ça fait partie de la race des sirènes des eaux, donc le dieu des Philistins dans les Bibles actuelles classiques. Bon, ici, on n'est pas en train de parler de toute espèce de démon. Moi, je me concentre sur les sirènes des eaux, afin que vous soyez premièrement, dans la logique, dans le bon chemin, et confondre aussi des personnes qui vont venir dire, ah, j'ai vu une sirène des eaux, ah, je me suis marié avec une sirène des eaux, ah, tel a couché avec une sirène des eaux, tel a une sirène des eaux à la maison. Il faut qu'il vous donne la description de cette sirène des eaux. Et c'est là vous verrez si la personne dit la vérité ou pas. Donc, avant qu'on lui fasse visiter ce monde-là, on doit la préparer. Le guide, d'abord, doit se présenter. Celui qui va l'initier dans ce voyage initiatique doit premièrement se présenter. Et c'est l'entité des eaux primitives. Donc, Mundima Madiba et Baïdi. Et c'est pour ça que cette entité va lui dire ici, à toi aussi est donné de connaître les mystères de la puissance spirituelle. Viens, virgule, sors de ton corps visible et je te montrerai le monde des sirènes des eaux. C'est-à-dire, le monde des Menguma Madiba, donc les sirènes des eaux. Mundima Madiba, il m'a dit l'entité des eaux primitives, transportant Mounanou Sadi en esprit dans le royaume des Menguma Madiba, sirène des eaux. De là, virgule, elle vit une grande cité. Elle vit une grande cité. Il y a virgule ici, au milieu de laquelle il y avait toutes sortes de créatures féminines dans le monde des eaux. La question de savoir ici, vous allez certainement vous poser la question, elle va voir la cité. Elle va voir cette cité-là. Cette cité est faite en quoi? Est-ce que c'est une cité physique? C'est fait en briques? Non, c'est pas fait en briques. Vu que ce n'était pas physique. Et elle va voir une cité. Remarquez que j'ai toujours dit, l'homme vit dans 3 dimensions. Il y a le spirituel, il y a l'astral, il y a le physique. Même dans le grand ordre des choses, il y a plusieurs réalités. Donc, on vous dit ici, elle va premièrement voir le royaume des sirènes des eaux. Et dans ce royaume, il y a plusieurs plans, il y a plusieurs dimensions. Donc, elle va voir une cité ici, une immense cité. Et au milieu de laquelle il y avait toutes sortes de créatures féminines dans le monde des eaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mâles là-bas. Mais le côté où elle va voir, où on va l'initier premièrement,
c'est là où il y a des créatures féminines, donc les sirènes des eaux femelles. Elle vit plusieurs d'entre elles dotées de figures, des figures plutôt, semblables à celles d'une femme blanche et sans mêlée. Voilà ce qu'elle va voir. De leur rang jusqu'en bas, c'était semblable aux tentacules. Semblable aux tentacules des kaboumas, c'est-à-dire pieuvres. Donc vous voyez à peu près. Et c'est ce que Disney va reprendre pour faire la petite sirène. On va présenter le roi on va dire, des sirènes des eaux. Il a la queue d'un poisson. Les autres sirènes des eaux ont la queue du poisson. Tandis que la méchante, elle, ce sont des tentacules comme des pieuvres. Comme des pieuvres. Voyez. C'est pour vous montrer que les gens comme les Disney, au départ, c'était des grands sorciers. Des gens qui étaient possédés intellectuellement, mentalement, pour faire asseoir une fausse doctrine. De même que c'est par rapport à Disney et je crois un autre savant, grâce à eux, que la NASA existe maintenant. Mais là, on n'est pas en train de parler de l'histoire de Disney, avec les dessins animés, les films qui montrent maintenant, envoyer d'autres images maintenant, d'autres messages. Et d'autres de ces créatures avaient, elles aussi, des figures semblables à celles d'une femme blanche et sans mêlée, ayant la chevelure semblable à des serpents sur la tête. Ça, il faut comprendre cela. Dans la mythologie grecque, ces créatures, on les appelle des gargones. Donc, comme Médusa, on voit Médusa avec les cheveux de serpent sur la tête. Parce que dans l'histoire de Médusa, Médusa, c'était une, on va dire, une prêtresse d'Athéna. Elle servait Athéna dans la mythologie grecque. Elle était vierge. Beaucoup ne connaissent pas l'histoire même de la Méduse dans la mythologie grecque, parce qu'il y a plusieurs histoires dans la mythologie grecque. Dans l'histoire de la mythologie grecque, Athéna avait des sœurs, avait deux sœurs, Gorgones, qui sont nées, c'était déjà comme Méduse plus tard. Donc c'était des Gorgones, elles étaient hybrides, avaient des cheveux de serpent, voilà, c'était ça ses sœurs. Mais c'est pas Athéna, plutôt Méduse. Et Méduse, elle est bien sortie, bon, une femme, elle est sortie normale, elle est devenue une prêtresse d'Athéna, liée au temple d'Athéna. Et tous les hommes, en gros, cette époque, la plupart la voulaient, jusqu'à Poséidon, l'oncle d'Athéna, voulait coucher avec elle. Et elle n'a pas voulu. Et c'est là où Poséidon, ça l'a intrigué. Parce que pour lui, aucune femme ne doit le résister. Parce qu'il est le dieu, voilà, le dieu de la mer, ainsi de suite, il est puissant, il est le frère de Zeus. Donc, Méduse refusait à chaque fois, Méduse a fui, elle a fui les avances. Un jour, Poséidon, dans ce qu'on va s'appeler Neptune, va la prendre par force. En fonction de la version, va la prendre par force dans le sanctuaire d'Athéna. Il va la violer là-bas. Athéna, elle appelle Athéna au secours, Athéna ne vient pas. C'est pour vous montrer, la plupart des gens qui vénèrent Athéna, on va montrer une belle, une image d'Athéna, elle est douce, gentille dans les cheveux du zodiaque, et pourtant c'est une démone, mauvaise, quoi qu'il n'y a pas de bon. Donc Poséidon va violer, va abuser de Méduse, comme Méduse est encore une très belle femme, selon la mythologie grecque, selon l'histoire, il va violer Méduse, et c'est là où Athéna, plus tard, va se rendre compte que Méduse n'est plus vierge. Donc, vu qu'elle n'est plus vierge, Méduse n'a plus d'utilité pour Athéna. Et non seulement, Athéna va se fâcher contre Méduse en disant que son sanctuaire a été souillé. Et c'est là où elle va maudire, elle va envoyer une malédiction sur Méduse. Athéna va maudire Méduse. Et c'est là où on l'a maudit. Elle est devenue une gorgone.
exactement comme ses sœurs. Parce que ses sœurs étaient déjà des gorgones. Ça, il faut comprendre cela. Mais sauf que tous yeux qui se posera sur le visage, on va dire qu'il va voir Méduse, sera transformé en pierre. C'est ça la légende, c'est ça l'histoire de la Méduse. Et donc du coup, Méduse va fuir, elle va supplier Athéna, Athéna ne veut rien écouter, alors que Méduse n'avait rien fait au départ, c'est plutôt son oncle, donc Poséidon, qui était le violeur, puisque lui-même c'est un incube, qui faisait du n'importe quoi. Méduse va fuir. Et plus tard, vous connaissez l'histoire de Méduse, comment Persée va aller chercher la tête de Méduse parce qu'il veut tuer le Kraken. Le Kraken, dans d'autres versions, le Kraken est le fils d'Hadès. Bon. Et pendant qu'il va tuer la Méduse, parce que Athéna va l'aider, il y aura le bouclier, il y aura l'épée, certains dieux vont aider Persée dans sa quête, dans son voyage, pour aller tuer Méduse, aller prendre la tête de Méduse pour tuer le Kraken, un monstre marin. Et dans la suite, il y a beaucoup d'histoires qui tournent sur la mort de Méduse, donc de cette gorgone. Dans les péplums, il y avait un film qui était sorti à l'époque, c'était Le Choc des Titans. Pas le Choc des Titans qui est sorti là, mais le premier Choc des Titans, l'un des tout premiers, ils appellent ça le péplum, avec, je crois, Ursula Andress là-dedans. On va percer comment il réussit à tuer la Méduse. Il va prendre le bouclier, il va voir l'image de Méduse, il va couper la tête. Couper la tête de Méduse. Mais avant de couper la tête de Méduse, Zeus va lui donner un cheval. Il va lui prêter un cheval. Le cheval, c'est Pégase, le cheval ailé. D'autres disent que non, Pégase, c'est... Oui, parce que d'autres disent que Pégase, c'est le cheval de Zeus. Tandis que dans la bonne version de la mythologie grecque, le chevalier Pégase, c'est le fils, c'est l'enfant de Poséidon. Ça, il faut comprendre ça. Bon. Quand Persée, maintenant, va décapiter Méduse, ça, c'est l'histoire que vous connaissez, il décapite, il prend la tête, après, il monte sur le cheval, Pégase, après, voilà, il monte ça sur le Kraken, il devient statue de pierre. Ça, c'est pas une bonne version, ça, de la mythologie grecque. La version qu'eux ne veulent pas trop dire, c'est quoi? C'est que quand Persée coupe, décapite Méduse, flap, Méduse était enceinte. Méduse était enceinte de Poséidon, parce qu'on l'avait déjà violée avant. Donc, quand tu vas décapiter la tête de Méduse, le sang va gicler. Et c'est là Pégase va sortir. Parce que Pégase, sa maman, c'est Méduse. Ça, il faut comprendre cela. La maman de Pégase, le cheval ailé, sa mère, c'est Méduse, qui avait été violée par Poséidon. Donc, Pégase va sortir, parce qu'on va décapiter, et là, blash, il va jaillir. Pégase va sortir. Il sera maintenant le compagnon de Persée. Dans d'autres versions, ils disent que c'est le frère, c'est son frère, son cousin, voilà. Et plus tard, comment elle s'appelle Méduse, non, Athéna saura plus tard que Méduse, en fait, c'était une bonne servante. Que Méduse a toujours servi Athéna, a toujours été fidèle à Athéna, même jusqu'à sa mort. Même jusqu'à sa mort. Et Athéna, maintenant, va regretter d'avoir maudit Médusa. Et qu'est-ce qu'elle va faire pour récompenser Méduse? Elle va prendre la tête de Méduse, cette tête-là que Persée avait décapitée. Elle va prendre cela, elle va coller ça sur son bouclier. C'est pour ça que quand vous voyez le bouclier d'Athéna, il y a une tête là, c'est la Méduse. Vous voyez? Ça va être le bouclier d'Athéna, c'est la Méduse.
Et c'est ce bouclier que, si c'est une grande marque ici dans le monde, va utiliser. On voit une femme, la tête d'une femme avec les cheveux de serpent. En gros, c'est la tête de la méduse que Athéna va, on va dire, va honorer pour l'éternité. C'est pour vous dire que ces Grecs ont pris l'histoire du peuple noir, ils sont allés écrire des barlivènes, rajouter autre chose là-dedans.